Bonjour et bienvenue à tous sur ma vidéo YouTube. Débrief du match résumé entre le Barça et l'Atlético, c'était la demi-finale retour au Wanda Metropolitano. Bon, un match pas très compliqué, hein. Le Barça en vrai total dominé. L'Atlético ils étaient impuissants, tu sens que pour Simeone et pour les Colchoneros, c'est la fin de l'aventure cette saison. Le Barça sans forcer, en jouant 3 matchs en 6 jours, même bien plus. Ils ont fait vraiment un match parfait. L'Atlético n'a rien réussi. L'Atlético n'a pas beaucoup fait de choses, mais c'est grâce au Barça. Le Barça, vraiment, ils ont marché sur l'Atlético. Et c'est grâce à cet homme aussi, le chef d'orchestre du Barça. Celui qui a plus rien à envier à Xavi ni à Iniesta. Ce mec, future légende de notre sport. Un futur ballon d'or, je pense sincèrement. Franchement, Pedri, il est incroyable ce jeune. Au milieu, il est calme, il est technique, réfléchi, il a un coup d'avance. Il est bon, vraiment très très fort. Il a rien à envier à ses grands frères. Soit Xavi, Iniesta, Busquets. Lui, c'est les trois en même temps, lui. Il a le calme, la technique et l'intelligence. Franchement, bravo. La Masia, c'est énorme. Les Yamal, les coups par-ci, les Pedri. Ça a aidé à sauver leur club, qui était dans la merde. Franchement, bravo. Franchement, c'était un match, pas comme le match retour. Là, c'était plutôt ennuyeux, on va dire. C'était pas non plus ouf. L'Atlético, ils arrivaient pas à jouer. Le Barça, ils forçaient pas tant que ça. Tu sentais que c'était leur troisième match en peu de jours, qu'ils allaient affronter Valence ce week-end, qu'ils vont jouer Dortmund cette semaine. Tu sentais que le Barça, ouais, ils étaient pas à fond. Tu sentais qu'il y a des plus grandes échéances qui arrivent, notamment contre Dortmund, en Ligue des Champions. Sincèrement, la loi du plus fort. Je peux rien dire trop de plus, hein. Je vais pas non plus faire une grande analyse de 20 minutes, que ce match, c'était que d'un côté, c'était le Barça qui jouait. L'Atlético, ils ont pas réussi grand chose. Les Alvarez, les Giuliano Simeone, les De Paul, ils ont été éteints. Ils ont rien fait. Bon, c'est un match qui partait électrique, mais bon, venant de l'Atlético, on connaît, hein. C'est des mauvais joueurs. C'est des mecs anti-jeu. On connaît le délire de l'Atlético. Encore des sujets polémiques. Mais bon, moi, je suis pas là pour parler de ça. Je suis là pour parler football. En tout cas, les gars, on a vu un grand match du Barça. Le Barça fait très très peur. Ce Barça de flic, là, il est incroyable. Il maîtrise tout. De toute façon, le Barça, dès que tu leur laisses poser le jeu, commencer à avoir un peu de ballon, c'est foutu. Le Barça, il faut les bouger, il faut les déranger, il faut pas leur laisser faire le jeu. Sinon, c'est catastrophique pour l'adversaire. Koundé, bon match. Pedri au milieu, Pedri, bon match. Yamal, pas, même s'il marque pas, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce jeune. Les passes qu'il te met dans chaque grosse occasion du Barça, c'est lui qui en est à l'origine. Il va avoir bientôt 18 ans et franchement, il a plus d'expérience que n'importe qui. Franchement, ce jeune, je le dirai, je le redirai tout le temps. Il est très prometteur. Lui, il va avoir un avenir de grand, lui. Lui, à 30 ans, il aura beaucoup gagné, lui. On en reparlera. S'il continue à progresser comme ça, qu'il fait pas de la merde. S'il continue à être bien cadré, qu'il décroche pas un moment donné. Ah, le Barça, c'est fort. Très, 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 très fort. Lewandowski, il a pas bien joué, mais bon, c'est normal. Lewandowski, il a eu des blessures, il est âgé. Tu le fais revenir contre l'Atlético, enfin c'est pas le match le plus facile, il faut pas non plus toujours mettre sur la faute. Pas que lui quoi. Toute l'équipe ils ont bien joué quoi. Le seul point noir dans leur club leur seul point noir dans leur club c'est Olmo, jambes en caoutchouc. Le mec qui se casse tout le temps, il est toujours blessé. Ça c'est un problème pour le Barça. Quand t'auras besoin au plus haut grand niveau, quand t'en auras besoin au plus haut niveau, contre les plus gros adversaires, t'auras besoin d'une équipe complète, pas des mecs qui se blessent H24. Ça peut leur poser problème. En tout cas, moi ce que je leur souhaite c'est de réussir en Ligue des Champions parce que le Barça cette année, après Liverpool, c'était la meilleure équipe pour moi qui reste. Vu que Liverpool, ils ont choc en huitième, ils se sont fait éteindre, je pense que c'est le Barça qui mérite le plus maintenant de prendre cette Ligue des Champions. Même si le parcours sera pas compliqué, même si le parcours sera pas facile. Ils ont Dortmund, après ils risquent d'avoir l'Inter ou le Bayern en finale. Le Real, à mon avis, il peut avoir un beau Classico en finale. Il peut avoir deux finales avec Classico, incroyable. Donc voilà, pour la finale, on aura un Real Barça. Franchement, faites gaffe les Madrilènes. Vu votre niveau et vu le niveau du Barça en ce moment là, je pense que le Barça il peut vous faire très 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 mal. Attention, le Real a pas prendre plus de 5 buts. Vu la catastrophe que c'est le Real en ce moment, la galère que c'est dans leur dernier match, ils ont de la chance, ils s'en sortent toujours bien. Mais le Barça on connaît. Le Barça c'est l'équipe qui arrive à appuyer très très fort sur le Real, sur leurs points faibles. Et à les détruire. C'est le seul qui peut faire ça en Europe d'ailleurs. Autant détruire le Real Madrid. Attention, le Real à pas prendre une grosse valise en finale. Sinon, comme je vous ai dit tout à l'heure, on pourrait avoir deux finales de Classico. On aura celle de la Coupe du Roi et on peut avoir celle en Ligue des Champions. Très incroyable, franchement, dans l'histoire. Une finale de Ligue des Champions Classico. Moi, j'y vais à 100%. Au vu de la qualité des deux équipes. De toute façon, je ferai une vidéo avant match Classico, la finale Coupe du Roi. On en reparlera. Voilà, c'était tout pour moi. C'était pour ma vidéo pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À plus tard. Salut.